Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même : « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit : « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit : « Voici ton reçu, vite assis-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre : « Et toi, combien dois-tu » Il répondit : « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit : « Voici ton reçu, écrit 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Cette parabole de l'intendant malhonnête, nous l'avons déjà entendue il y a quelque temps lors d'une Eucharistie dominicale. Jésus montre cet exemple, non pas pour flatter, pour mettre en avant la malhonnêteté fondamentale de cet intendant, mais pour montrer son astuce. Pendant un certain nombre d'années, cet intendant a cherché à accumuler l'argent. Il l'avait pris comme son maître. L'argent avait remplacé son Seigneur. Et à présent qu'il est au pied du mur, il comprend que cet argent n'est qu'un outil qui lui permettra peut-être d'avoir les faveurs d'autres personnes quand il aura été chassé de sa place. Alors oui, le Seigneur nous invite à faire preuve d'intelligence à notre tour pour pouvoir annoncer le royaume de Dieu, l'évangile du Christ, avec la même habileté. Savoir faire fructifier les dons que Dieu nous a donnés, non pas pour notre intérêt égoïste, mais pour pouvoir partager avec les autres ce cadeau magnifique de la parole de vie que nous donne le Seigneur. Alors essayons, en Église, en paroisse, de mettre en commun nos intelligences pour pouvoir annoncer dignement, dans la joie, la parole de Dieu. Amen.